Bienvenue sur topmusic.fr pour Igloo, le Mac de l'habitat qui nous manquait, ça faisait une semaine. C'est vrai. Oui, Igloo, c'est toutes les semaines évidemment. Saison 3, une saison qui s'achève tout doucement. On va parler d'écho, on va parler de plein de choses hyper intéressantes avec Roland Garcia aujourd'hui, qui est revenu. Franchement, je pensais qu'on lui avait fait peur la première Non, fois. ça va. Alors, faut savoir que j'ai quand même un degré de tolérance qui est très élevé, donc tout va bien. Donc je reste. C'est ça, en fait. Avec ce qu'on vous a fait subir avant et après l'émission, je pense que normalement on revient pas, mais vous êtes revenu, c'est bien. Vous êtes styliste d'intérieur et fondateur de la maison Marga. Absolument. Alors on va parler d'un tube de Diana Ross aujourd'hui, si je ne m'abuse. Hein, Cédric Simonin, c'est bien ça? Je sais pas, vous parlez de quoi? Non, on va parler de l'upcycling du mobilier. Et vous savez ce que c'est? Vous allez nous le dire. Je n'en sais absolument rien. Donc quand j'ai vu l'upcycling de l'immobilier, j'ai appelé Roland Garcia en lui disant qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il faut m'expliquer. Et il a dit c'est très sérieux. Alors, puisque c'est très sérieux, donnez-nous déjà une définition de l'upcycling de mobilier. Alors, on va traduire directement en français, puisque upcycling, ça veut dire recyclage, tout simplement. Vous commencez comme ça. Oui, je sais bien, mais ça, c'est les tendances de décoration et de mode. Il faut parler anglais, c'est toujours mieux les anglicismes. Donc, l'upcycling, en fait, c'est ça, c'est du recyclage, qui est le fait de récupérer des vieux meubles, des anciens meubles, et les retravailler, en fait, tout simplement. On recycle des vieux objets pour en faire des nouveaux objets. C'est juste ça. C'est tout simplement ça. Alors, mais il y a plusieurs méthodes. Il n'y a pas besoin de faire une émission pour ça. Non. Alors, il y a plein de méthodes et c'est pas juste ça. Moi, ce que je préfère, c'est quand on les patine. Oui. Ça fait partie. Écoutez, on parlera après l'émission si vous voulez. De vos états d'âme. Alors, donc, l'upcycling du mobilier, donc le recyclage, c'est tout con. Absolument. Pour comprendre un mot anglais. C'est un effet de mode ou c'est une tendance de fond? Non, alors. Avant, il faut parler juste d'une philosophie de vie aussi. C'est pas aussi simple que ça, c'est une vraie philosophie de vie aujourd'hui. Et c'est juste le consommer moins, mais mieux. C'est vraiment ça qui est important quand on parle d'upcycling. C'est pareil pour les fringues. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est une tendance de fond qui existe depuis très très longtemps, mais on attribue ça souvent aux 68 arts sur le retour, etc., qui récupéraient des vieux meubles. Genre Cédric Simonin, c'est comme ça chez lui. C'est comme ça chez vous, Cédric, je ne savais pas. Continuez, j'ai un truc après. Bon, d'accord, donc je dis rien. Donc c'est ça en fait. C'est une vraie tendance de fond qui est en train de prendre une place incroyable, puisque d'ici peu, ça représentera environ 300 milliards d'euros sur le mobilier en Europe. Bon, mais ça, c'est pas sur un meuble. Hein. Eric, ne vous emballez pas. Alors, c'est marrant que vous disiez ça, parce que moi, je suis déjà allé plusieurs fois chez Eric. Et il y a une déco, mais un peu pourrave. Et en fait, je me demandais ce que c'était. Et en fait, là, vous voyez, 300 milliards d'euros, il y a un truc à jouer. Parce que quand je connais vos meubles, là, il y a un truc à faire chez non, mais moi, j'adore les vieux meubles. Je chine. C'est ça, en fait. Ça fait partie aussi de ça. Hein. Voilà. C'est pas juste relooker, c'est aussi chiner des vieux meubles pour les réutiliser. Il y a chiner bien, et puis il y a chiner pourri, quoi. Est-ce que vous pouvez expliquer à Eric comment recycler ses propres meubles quand ils sont en pourraves? Alors, quand il a des meubles vraiment pourraves, moi j'ai une solution, c'est les brûler. Hein, c'est beaucoup plus simple. Hein. Par contre, si les meubles sont encore utilisables, un vieux meuble de grand-mère par exemple, il y a plusieurs solutions. Hein. On peut le poncer par exemple pour faire revenir la nervure du vrai bois, pour le rendre plus brut. On peut le peindre dans des couleurs plus modernes aussi. Ça le fait. On peut le transformer aussi en enlevant une porte, des choses comme ça. On peut vraiment transformer, c'est la transformation. Pourquoi vous riez, Eric? Non, parce qu'il a pas. Je vous sens très caustique aujourd'hui. Je ris pas, je pleure. Là, on a un peu de mal là, c'est vrai, mais je pense à ça parce que je connais vraiment ces meubles et quand poncer, c'est très philosophique. Hein, je ponce donc j'essuie. C'est un artisan plaquiste qui m'a dit ça. Je ponce, et il a raison. Putain, c'est un philosophe celui-là. Il a raison. Mais non, là il faut vraiment être sérieux parce qu'on finira jamais l'émission. Allez-y, Descartes, continuez. C'est pas sympa pour Roland. Moi ça va, je m'amuse bien, tout va bien. Donc, vous avez terminé sur cette question ou je sais plus où on en est? Mais c'est la suivante, absolument. On en est où dans cette émission? Je ne contrôle plus rien. Je gère. Allez-y. Alors maintenant, si on n'est pas bricoleur, comme Eric, est-ce qu'on peut acheter des meubles recyclés? Moi, enfin, alors, si vous n'êtes pas bricoleur, allez chez Ikea, vous comprendrez ce que c'est. Non, évidemment, on peut tout à fait acheter des meubles recyclés. Il y a plusieurs sites internet qui font ça. Le Bon Coin, qui est le premier, qui fonctionne très bien. Etsy aussi, qui est un nouveau site, enfin, qui est un site internet qui existe depuis quelques années aujourd'hui, où on peut acheter des meubles recyclés. Et puis, pas très loin de chez nous, à Vendenheim, je l'ai bien dit avec l'accent, il y a un nouveau magasin qui a ouvert qui s'appelle les Gentleman Designers et qui sont spécialisés dans le recyclage de vieux meubles. Voilà, il y a un site internet d'ailleurs, je crois que c'est celui-là. Absolument. Avec, oui, j'ai déjà acheté un truc là-dessus. Et c'est vraiment très bien. Non, mais c'est vrai. Je le dis depuis le début, c'est sûr. Ouais, non, Cédric, vous êtes méchant, ils font de très beaux meubles. Non, ça n'a rien à voir avec les vieux meubles. Non, si j'ai acheté un petit bureau. Mais c'est ça. Ah, c'est pas donné. Hein. Ça, souvent, non, mais franchement. Il y a du boulot. Hein. Attendez, il y a un peu de boulot. Avec tout ce que vous gagnez dans Igloo. Ça me sert à ça. Justement. Alors, vous avez donné 2-3 adresses.
Est-ce que vous pouvez donner, il y a des conseils à donner, il y a des tutos qui existent pour celui qui veut le faire tout seul? Il y a plein de choses. En fait, la première chose, c'est de chiner. Chiner des meubles, vous le faites très bien Eric d'ailleurs, mais il faut chiner intelligemment. Donc allez chez Emmaüs par exemple, ou sur le Bon Coin directement, on va pouvoir chiner plein de meubles. Commencer à chiner des meubles simples, éviter les arabesques, les choses comme ça. Il faut partir sur des meubles carrés quand on démarre dans l'upcycling. Vaut mieux la jouer simple. Alors les meubles de grand-mère 18e, ça va être un peu compliqué au départ. C'est une légende, c'est Cédric Simenin. Il parle de lui en fait. C'est ça, c'est vous les meubles baroques en fait. C'est ça l'idée. D'accord, ok. Et puis il faut aller voir les tutos sur YouTube. On a 2 célèbres décoratrices qui sont Emmanuelle Rivassou et Sophie Ferjani, qu'on reconnaît dans les émissions de Stéphane Plaza, qui aiment beaucoup faire ça et qui recyclent les vieux meubles, etc. Et puis n'hésitez pas d'aller voir aussi les tutos de la botte secrète décoration, qui est un tuto que vous allez trouver sur YouTube qui vous expliquera comment recycler vos immeubles. Et c'est hyper intéressant. Et donc, on les patine si on veut. Alors, vous pouvez les patiner. Alors ça, c'est très 90 quand même. C'est très années 90, la patine. Faut passer, on est en 2021. Vous voyez ? Donc, on recycle. D'accord. OK ? On patine plus. On patine plus. Bon. Je craignais le jeu de mots avec patiner, mais... Non, on va pas faire de jeu de mots idiots. Non, c'est pas du tout notre genre. Non, c'est tout, c'est fini. Ouais, mais c'est fini. Voilà, c'est génial. Merci Roland Garcia. Avec plaisir. Et on se retrouve très très vite pour une autre émission. Ça sera même une émission de fin de saison. Merci Cédric Simenin. L'émission, je ne le répète pas, mais elle est disponible partout. Les plateformes de podcast, les sites internet, trianonresidence.fr, etc. etc. À bientôt, merci. Salut. Merci.